pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amr Hamed, expert en économie. Dr Amr Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Amr Hamed, l'État accorde beaucoup d'importance aux fonds susceptibles de rendre les jeunes de jeunes entrepreneurs. Et aussi, l'État accorde beaucoup d'importance aux petits et moyens projets, notamment les micro-projets, y compris les femmes dans les sociétés rurales. On aimerait en savoir plus sur le soutien qu'accorde l'État à ces jeunes entrepreneurs. Ok, je crois que je dois commencer par la traduction de ce que signifie Haya Karima. Haya Karima, c'est un projet national établi par le gouvernement égyptien pour la promotion des affaires et les buts des secteurs plus limités, je veux dire du point de vue limité, du point de vue financier, les pauvres si vous voulez, et essayer de créer des projets pour élever leur manière de vivre, leur niveau de vivre, si vous voulez. Alors si on va traduire ce que signifie Haya Karima, ça signifie simplement la vie humaine et généreuse. La vie humaine, c'est-à-dire comment élever les traits humains des secteurs pauvres de la société égyptienne en général, et aussi la générosité, pas seulement la générosité du gouvernement, mais même ceux qui ont le pouvoir. Je veux dire le secteur privé qui a le pouvoir financier de supporter les secteurs qui sont plus pauvres dans la société en général. L'initiative Haya Karima regroupe plusieurs éléments, y compris l'enseignement, la santé, la technologie, l'industrie, et aussi ça englobe aussi l'infrastructure. Et un des aspects, évidemment, c'est l'aspect de la sécurité alimentaire. Et il y a une initiative baptisée l'Avenir de l'Égypte. C'est un projet qui vise à optimiser la production agricole et à fournir des produits de qualité à des prix raisonnables. On aimerait élaborer ou en savoir plus sur ce projet. Comme vous venez d'expliquer maintenant, vous avez parlé de deux éléments qui sont très importants. Premièrement, le secteur agrarien, agriculture, ça veut dire, et aussi l'alimentation. Et il y a une relation directe entre les deux. Alors, si vous voulez, si on va concentrer, le gouvernement va concentrer sur le secteur agrarien et aussi l'alimentation du peuple un peu plus limité, comme je viens d'expliquer, alors cela veut dire que la concentration du gouvernement doit être dirigée vers ces secteurs. Où sont ces secteurs? Ils sont dans les gouvernorats plus éloignés de l'Égypte, comme disons la Haute-Égypte, plus spécifique les gouvernorats du sud de la Haute-Égypte, pas seulement tout la Haute-Égypte, parce que, par exemple, un gouvernorat comme Assiout, qui n'est pas très éloigné, Assiout, c'est un gouvernorat qui a une vie comme il faut en général. Mais si vous allez vers le sud, alors c'est différent. Le gouvernement doit concentrer sur les gouvernorats, les endroits qui sont un peu éloignés, vers Sohag, disons, Aswan, El Nouba, et en même temps aussi les secteurs, les endroits où les gouvernorats éloignés horizontalement aussi, comme Marsa Matruh jusqu'à les frontières avec la Libye, les Bédouins de ces gouvernorats, comment élever leur niveau de vivre en général, le Sinaï aussi, le sud ou bien le sud-est de la mer Rouge, tous ces endroits qui sont un peu éloignés du Caire et du delta en général, ils doivent
recevoir plus d'importance du gouvernement. Et de ce point de vue, ce qui est très important, c'est que les secteurs plus actifs dans ces endroits, c'est toujours l'agriculture et les industries, les petites industries qui sont en directe relation avec l'agriculture, ce qu'on appelle les agro-industries en général. Alors, en ce but-là, c'est comment créer des travaux manuels ou même pas manuels tout le temps pour les jeunes et grouper ces jeunes ensemble pour créer une plus grande unité qui peuvent être même plus agrandir ces unités ensemble, même pour créer des opportunités pour l'exportation des produits agriculture de l'Égypte, par exemple. Et en même temps, ce qui est encore plus important, c'est comment élever le niveau d'alimentation du peuple, le peuple le plus pauvre, bien sûr, et aussi l'assurance, spécialement l'assurance médicale pour les plus limités secteurs du peuple égyptien en général. Le projet Haya Karima encourage aussi les femmes dans les sociétés rurales à monter leurs propres projets et les aide à avoir un accès au financement et à commercialiser leurs produits. Dans quelle mesure ceci a aidé à l'émancipation de la femme dans les sociétés rurales? Ça, c'est très important. C'est si vous voulez, c'est un paramètre qui est plus important. Le rôle des femmes dans la société égyptienne. Le rôle des femmes dans la société égyptienne était toujours très important, peut-être depuis le commencement de l'histoire en Égypte. Par exemple, je sais très bien que les femmes aident les paysans en Égypte, en Haute-Égypte, chaque jour dans leurs travaux dans le secteur de l'agriculture, par exemple. Et si vous voulez, on ne doit pas aussi, parce qu'on a parlé plus spécifiquement à propos du secteur agrarien, rural, si vous voulez, mais il ne faut pas oublier aussi les secteurs pauvres qui vivent dans les villes, au Caire, en Alexandrie, à Tanta, à Siout, toutes les villes, les plus grandes villes de l'Égypte, il y a des secteurs qui sont très pauvres où on trouve beaucoup de femmes qui supportent leur famille. Et peut-être même les hommes, parfois, ils ne travaillent pas. C'est la femme qui travaille chaque jour, qui va travailler chaque jour dans des travaux qui sont très limités. Je ne veux pas dire des travaux bas, je m'excuse si je dis des travaux bas, mais c'est la vérité. Mais au fin du jour, c'est la femme qui toujours parfois supporte la famille. Et peut-être vous trouvez des familles qui ont peut-être 5 ou 6 enfants et le père, parfois il ne travaille pas ou il travaille, mais c'est toujours la mère qui travaille. Toujours, c'est la mère qui travaille ces travaux que je viens d'expliquer. Alors, on a besoin de supporter les femmes en général pour améliorer, pour créer une unité pour ces femmes d'être plus productives, spécialement dans des travaux peut-être qui ont à faire avec, je veux dire, les travaux simples, mais comment mettre un groupe de femmes ensemble pour les aider à créer quelque chose qui est plus agréable pour tous ces groupes de femmes ensemble. Bien Oui. sûr aussi... Docteur Amr Hamid, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.
Le projet Vie décente, parmi d'autres initiatives importantes concernant la santé, concernant l'enseignement et concernant le climat et l'agriculture, l'avenir vert sont au cœur des priorités de l'État. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.